Merci d'être ici et de nous éclairer sur cette question. Première question à M. Brazeau. Je comprends que cette mesure est dérangeante, ça amène, semblerait, une plus grande concurrence. Mais est-ce que vous êtes d'accord dans la partie de fournir au gouvernement des informations nécessaires qui vont permettre d'étudier l'effet de cette politique sur les tarifs et la qualité du service? Merci de la question. Nous sommes toujours disponibles pour participer dans des études, pour partager de l'information. Mais j'aimerais clarifier que présentement, les chemins de fer sont requis de partager un menu d'information quotidien à tous les semaines, à tous les mois à Transport Canada. Donc, les données sont déjà partagées. Entre 2014 et 2017, quand le projet pilote était en place, il y a eu des informations qui ont été partagées aussi avec Transport Canada. Donc tous les données, toutes les statistiques sont déjà dans les mains de Transport Canada. Mais si on va continuer aussi de partager ou de continuer à coopérer avec le gouvernement pour s'assurer que les informations sont partagées d'une façon précise. Mais on demande aussi que les expéditeurs partagent leurs données, leurs informations aussi. Parce que la chaîne d'approvisionnement, c'est complexe. Donc, tous les joueurs doivent travailler ensemble pour donner ces informations-là, pas juste les chemins de fer. Et on doit tous prendre un engagement de réinvestir dans notre réseau et non seulement les chemins de fer. Donc, c'est ça notre désir et notre volonté. Merci. Donc, il n'y a pas de problème au niveau du partage d'informations. Écoutez, vous nous dites que si cette mesure est en place, ça peut rallonger le délai de 1 à 2 jours. Pour le Canadien moyen. Donc, expliquez-moi donc comment une règle qui passe de 30, qui rajoute dans le fond 130 km au niveau d'interconnexion, peut avoir cet impact-là, compte tenu, j'imagine, entre autres au niveau du grain, que la destination doit... C'est rare qu'on transporte par voie ferrée du grain sur 160 km ou sur 200 km. C'est des grandes distances. Puis, à l'inverse, l'ECN et CP font aussi affaire aux États-Unis. Comment ça fonctionne de ce côté-là de la frontière? Je vais répondre à votre la première question. Si je peux prendre l'exemple de mon collègue de l'aviation, si vous prenez un vol direct de Montréal à Vancouver versus un vol qui va de Montréal à Toronto à Vancouver, ça demande plus de temps parce que vous faites une connexion à Toronto. OK? Donc, c'est un peu le même exemple. Donc, avec l'interconnexion, tu as plus d'équipement, tu as plus de personnel, tu as un échange qui prend du temps, c'est complexe. Donc, tout ça, ça l'ajoute à la complexité et le délai de 1 à 2 jours, comme que j'ai mentionné dans mon allocution. Merci, je comprends.